admirable, inébranlable, dans nos surfaces toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, dans nos surfaces toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Mais comme toi, Dieu admirable, inébranlable, dans nos surfaces toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, dans nos surfaces toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Tu es le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, en nos surfaces toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, en nos surfaces toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, tu es digne. Nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es avec nous. Alléluia. Tu es le Tout-Puissant, le Roi de gloire. Et nous t'adorons, Jésus. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? C'est lui notre force. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci d'être là, Seigneur. Tu es là, descends parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Jésus, je t'adore, je t'adore. Encore une fois, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Présent parmi nous. Jésus, je t'adore. Je t'adore.
t'adore. Tu es là, gisant parmi nous. Je t'adore, Jésus. Je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures le cœur brisé. Je t'adore, Jésus. Je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, Jésus. Je t'adore. Je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Jésus. Je t'adore. Tu es là, gisant parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, tu es digne. Je t'adore. Je t'adore. Alléluia, Seigneur. Oh, grand es-tu, oh Dieu. Alléluia.
l'aimer, je veux être en sa présence pour découvrir Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Oui, nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, car tu es un Dieu fidèle, toujours avec nous. Apprends-nous, Seigneur, à chercher ta face. Apprends-nous à se réfugier auprès de ton cœur, Seigneur, car c'est là qu'on retrouve la paix et la joie. Merci, Seigneur. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde, oh non, rien ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être. Oui, Jésus. Oh oui, Jésus, qu'il est bon, Seigneur. Il est bon d'être dans ta présence, Seigneur. Il est bon de te rencontrer, de prendre le temps de s'arrêter, de te louer, de t'adorer, de te remercier. Tu es si fidèle, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai l'assurance de mon salut par la présence
obéir. Je veux obéir à mon Seigneur. Dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Ayez prié, attendre un jour, me laisser lier par son amour. Oh oui, Jésus, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur à chaque instant. À chaque instant. Je te loue, Seigneur. Jésus, nous te louons, t'adorons, Seigneur. Jésus. Alléluia. Nous te louons. Et reçois nos louanges, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois l'adoration qui monte de nos cœurs envers toi, Seigneur. Tu es si grand. Tu es si fidèle. Tu es toujours bon. Amen. Il est bon, Seigneur, de te reconnaître comme Seigneur et comme Dieu, comme Roi, comme Sauveur. Oui, Jésus. Tu es notre sécurité, Jésus. Notre solide rempart. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, Seigneur, il est tellement bon de prendre ce temps en ta présence, Seigneur, Merci, Jésus. pour te louer, Seigneur, pour reconnaître ta grandeur, reconnaître tes hauts faits, reconnaître ta bonté, Oui, Jésus. reconnaître, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, Tu es bon. reconnaître ton amour, oh Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Cool. Une présence, Seigneur, qui change toute une vie, Seigneur. Comme on a entendu ce chant qui dit « C'est mon histoire, c'est ma chanson ». Seigneur, chacun de nous avons une histoire. Chacun de nous avons un chant. Mais Seigneur, tout ça grâce à toi, Seigneur. Grâce à l'œuvre, Seigneur, rédemptrice de la croix du Calvaire. Merci, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, alors qu'on est rassemblés ensemble, Seigneur, Seigneur, on ne prend pas la communion à cause de ce qu'on vit et des différentes règles. Mais on veut se souvenir ce matin, Seigneur, que Seigneur, c'est toi qui nous as aimés. C'est toi qui s'est donné à la croix du Calvaire. Seigneur, tu as été livré pour nous, tu as payé le prix pour nous. Et Seigneur, on veut se rappeler ce soir-là où tu as dit à tes disciples, Seigneur, alors que tu as distribué le pain et le vin,
Seigneur, en nous expliquant, Seigneur, que ce pain représentant ton corps qui était pour être meurtri, Seigneur. Et ce vin, la coupe, Seigneur, qui représente ton sang qui était pour être versé. Seigneur, on veut se rappeler de cela ce matin, Seigneur. Parce que, Seigneur, et ta parole nous dit, Seigneur, que de se rappeler de cela jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur. Seigneur, on est toujours dans l'attente de ton retour, Seigneur. On veut se rappeler ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci, Jésus. On est bénis ce matin. Hein? Gloire à Dieu. Vous savez, les journées se suivent, ne se ressemblent pas. Hier, il y avait, juste faire une petite annonce justement en partant, mercredi soir, c'est Louise qui va partager l'étude sur Zoom. Anne et moi sommes en vacances demain matin. Et si vous avez quelque chose, gênez-vous pas d'appeler Louise ou un membre du comité de direction. Alors, et aussi, n'oubliez pas, si vous avez les dîmes et les offrandes, il y a un panier à l'arrière que vous pouvez déposer dedans. On apprécie réellement vos dons, vos offrandes. Malgré ce qu'on vit, on doit aller de l'avant. Et même, plus que cela, cette semaine, on s'est procuré, on a finalement eu la caméra qu'on voulait. Maintenant, comme vous voyez, il n'y a plus rien en avant. Tout se fait en arrière. Et vous irez voir sur Facebook la qualité, tout cela, une grosse différence. Mais c'est une caméra qui nous coûte 4 000 $ à peu près. Là. Alors, on vous encourage de continuer à supporter l'Église afin qu'on puisse s'améliorer. Alors, c'est ça. Alors, comme annonce, je pense que c'était pas mal tout. Mais j'ai deux choses pour vous ce matin. J'aimerais commencer par vous présenter un couple. Un couple qui, pendant la période de la pandémie, ont pu célébrer le mariage. Et cela, ben, vous n'avez pas été invité. Mais c'est normal, on ne pouvait pas, il fallait faire ça de différentes façons. Mais, puis, c'est pas juste un couple, il y a deux couples, mais je vais commencer par vous en présenter un. Daniel puis Lorena, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Hein? Monsieur et Daniel, monsieur et madame, hein, sont mariés, ça fait un couple de mois présentement. Dan ou Lorena, auriez-vous un mot à dire? Je vous ai pris sur le spot un matin, hein? OK, on va vous laisser vous asseoir. Mais si vous avez de quoi à dire, venez me voir, on vous passe le micro. Ça me ferait plaisir de nous partager ce que vous vivez. Daniel et Lorena, présentement, demeurent à Rigaud, c'est ça? Alors, mi-chemin pour le travail et tout cela. Et j'ai un autre couple qui s'est marié la semaine passée. Je vous demanderai de vous lever. Éric et Roxane, monsieur et madame Séguin. Gloire à Dieu. Et on avait Roxane qui avait un court témoignage. Roxane, si tu veux venir, s'il vous plaît. Ah, tu peux enlever ton masque pour parler. Bonjour! Oui, j'ai un petit témoignage à apporter. Je l'ai apporté la journée du mariage, mais vu que la plupart d'entre vous n'étaient pas là, puis je veux vraiment donner la gloire à Dieu pour qu'est-ce qu'il fait dans la vie de Éric et moi. Le 25 juillet, le Seigneur ne nous a pas juste donné un mari ou une femme, mais il nous a donné aussi une famille. Avant que j'arrive au centre chrétien, je suis arrivée au centre chrétien en 2008. Je vivais une dépression profonde. Je venais de donner la garde de mon deuxième fils, Vincent, à son père. Puis je me laissais carrément mourir. J'ai même fait une tentative de suicide. Puis je me souviens, à un moment donné, il y a des paroles qui étaient sorties de ma bouche. Puis j'avais dit, il doit y avoir plus que ça dans la vie. J'avais toujours tout fait pour être une bonne personne. Puis là, je disais, je me ramasse à 30 ans, j'ai pas mes enfants. Je voyais plus rien devant moi. C'est à partir de ce moment-là que il y a un chemin qui s'est fait. Je suis venue à connaître le centre chrétien peu après. Puis à un moment donné, il y a eu des personnes qui prophétisent, le couple Rita et Steve Fidel qui sont venus.
Puis elle m'a fait avancer. Puis les premières paroles qu'elle m'a dit, elle m'a dit, un jour, tu t'es posé la question si la vie, c'était plus que ça. Puis je savais qu'à ce moment-là, que c'était Dieu qui me parlait. Parce que quand j'avais dit ces paroles-là, j'étais seule dans ma chambre. Il n'y avait personne. Ça a été pour moi vraiment une chose qui m'a ouvert les yeux à comment Dieu est présent avec nous, même dans les moments où on se croit tellement seul au monde. Puis, les années ont passé, ça fait maintenant 11 ans, 12 ans. Vincent restait toujours chez son papa, mais maintenant, depuis le 18 juillet, il vit à temps plein avec nous. Donc, je veux vraiment dire merci à Dieu pour sa fidélité. Il a restauré vraiment mon cœur de mère durant ces 12 ans-là. Il y avait un long travail à faire, de préparation aussi. Puis, vraiment, Dieu est fidèle. Il est bon. Merci. Gloire à Dieu. Merci, Alexandre. Alors, on vous en a présenté deux. Est-ce qu'on prie toujours pour Caroline, qui doit aussi se marier? On sait qu'il y a eu des complications au niveau des frontières, complications après ça. Gaétan a eu un certain malaise. Et maintenant, elle voudrait que sa famille soit présente lors de son mariage, mais à cause des frontières, ils vont attendre un peu. Mais continuez à les garder dans vos prières. Également, je voudrais mentionner, il y a des masques comme cela, des masques en tissu. Et s'il y en a qui seraient intéressés à en avoir, il y a des petits, moyens et grands, si je me souviens bien. Il va en avoir en arrière, il va y avoir une personne, Maurice va être là. Vous irez voir Maurice, qu'on ne veut pas que tout le monde commence à toucher les masques, là. Alors, Maurice va être là, il pourra vous en donner, vous pourrez les amener avec vous. Comme ça, ce ne sera pas des marches jetables, puis vous pouvez les laver. Et même, je vous permets, si vous avez besoin, d'en prendre un deuxième, parce que pendant que vous en lavez un, vous avez peut-être besoin de l'autre également. Alors, je vous encourage à cela, si vous en voulez. On a eu une donation, et on veut vous bénir avec cette donation. Amen? Gloire à Dieu. Puis, pendant qu'on est à l'Assemblée, il faudrait réellement, à moins d'une condition pulmonaire, je sais qu'il y en a qui l'ont, mais il faudrait vraiment avoir la bouche et le nez couverts. C'est ce qu'on nous demande et on veut donné un bon exemple, un bon témoignage. Hier, il y a eu une funéraille et à cause que c'était limité le nombre de personnes, je n'ai pas pu y aller, mais je l'ai visionné sur Facebook. Anne est allée et Pasteur Louise aussi sont allés. Anne faisait de la traduction. Une dame de 93 ans, hein? 94 ans, Mme Chouinard, elle a été pasteur, elle avait des lettres d'accréditation. Une dame qui a connu le Seigneur à l'âge de 5 ans. Et elle a lu sa parole 203 fois, au complet, en 30-35 versions différentes. Et puis elle commence à dire, mais on peut lire la parole, oui, mais c'est une femme qui ne faisait pas juste la lire, c'est une femme qui était réellement dévouée pour le Seigneur, Mme Guylaine Chouinard. Son autre fille, c'était Bastrache. Et je me souviens, moi, au tout début de mon ministère, elle a partagé la parole. Et une cassette que j'ai entendue d'un de ses messages. Et on entend des messages à travers des années, mais celui-là, je ne l'ai jamais oublié. Mais vraiment, c'était une femme selon le cœur de Dieu. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, elle hérite ses récompenses éternelles. Et c'est un peu le message que je veux partager ce matin, c'est la suite de la semaine passée, les secrets des récompenses éternelles. Et si vraiment on veut hériter de ces récompenses éternelles, je crois que réellement Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Qui veut être un homme et une femme selon le cœur de Dieu? Pour moi, Mme Guylaine Chouinard, c'était une femme réellement selon le cœur de Dieu. Et un verset ce matin, on l'a mentionné la semaine passée, mais je vais prendre le temps de le relire, c'est dans Actes, au 13e chapitre, verset 22. Ça dit, « J'ai trouvé David,
fils de Jessé ou d'Élie, cet homme correspond à mon désir, il accomplira tout ce que je veux qu'il fasse. Wow! Intéressant comme cela. Et Dieu a trouvé un homme qui savait qu'il était pour faire ce qu'il lui demanderait. Et on va faire un mot de prière. Seigneur Dieu, on a lu ta parole et maintenant je prie. Seigneur, qu'on puisse la recevoir pleinement, Seigneur. Seigneur, qu'on soit ces hommes, ces femmes que tu veux qu'on soit, Seigneur, et accomplir tout ce que tu veux qu'on fasse, Seigneur. Guide-nous ce matin. Seigneur, que nos cœurs soient touchés, que nos cœurs, Seigneur, reçoivent direction, que nos cœurs reçoivent force et grâce de marcher dans le plan que tu as pour nous. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La semaine passée, on a vu que David était un homme de Dieu, un serviteur qui était consacré réellement à son Seigneur. Il était consacré à son Seigneur pour la vie, parce que son cœur lui était attaché et parce qu'il vivait pour Dieu également. Et dans le premier livre des Rois, au 15e chapitre, verset 5, on peut lire ceci. Dieu avait fait ce qui est droit aux yeux de David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était pas écarté de tout ce qu'il lui avait recommandé pendant tous les jours de sa vie, dans l'affaire, excepté dans l'affaire d'Uri le Hittite. On l'a mentionné la semaine passée aussi. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, vous êtes appelés de Dieu et vous allez peut-être faire des erreurs. David était appelé de Dieu, David était loin de Dieu, et David a commis toute une gaffe. Mais cela n'a pas empêché qu'il s'est consacré à Dieu et qu'il a continué par la suite. Alors, on n'est pas des êtres parfaits, on fait des erreurs, mais c'est de les reconnaître et se relever et aller de l'avant. Et c'est un peu ce que David a fait. Oui, il a fait des erreurs, mais son cœur était réellement attaché à Dieu. Et, voilà, et comme je mentionné, c'est pour ça que Dieu réellement nous parle beaucoup de David dans sa parole. Dans plus de 141 chapitres dans la parole, on parle de la vie de David. Okay? On parle de David plus que toute autre personne, à l'exception du Seigneur lui-même. On a posé la question, à quoi ressemble un homme selon le cœur de Dieu? Et on a vu 4 choses la semaine passée. Et la première, c'est que David était un homme discipliné. Deuxièmement, David se rendait disponible pour que Dieu l'utilise. Le cœur de David se fortifiait dans le Seigneur. Et la dernière chose qu'on a vue la semaine passée, c'est que la vie de David fut un exemple de dévouement vis-à-vis des autres. Et aujourd'hui, j'aimerais poursuivre ce point. Je vais amener quelques points supplémentaires. Ça nous dit que par sa vie, David a manifesté un véritable esprit d'humilité. Il n'a jamais cherché à se mettre sous les feux des projecteurs. C'est plutôt le contraire. Peu importe le travail à faire, je crois vraiment que si on lit la parole, David a cherché à accomplir ça en toute humilité. David était quelqu'un de constant, de fidèle, de fiable. Un serviteur réellement humble et je dirais même s'oubliant lui-même. Examinez de quelle façon David s'est comporté après qu'il ait été oint par Samuel. David était oint par le prophète, était oint pour devenir le prochain roi d'Israël. Est-ce qu'il a commencé à courir vers la maison paternelle pour accrocher une pancarte ou accrocher un écriteau qui disait « Le roi David, le roi d'Israël, habite dans sa demeure ». Non, il n'a pas fait ça. Il s'est levé et paisiblement, il est retourné à son travail. Il est retourné travailler dans l'ombre, pratiquer humblement ce travail de berger en prenant soin des brebis sans défense, des bêtes qui étaient sales, les animaux qui composaient son troupeau. Et c'est pour cela que lorsque le roi Saül
a demandé de lui trouver quelqu'un pour jouer de la harpe, tout ça, David se trouvait là où il devait être. Dans 1 Samuel, au 16e chapitre, verset 19, on peut lire ceci. Saül envoyait des messagers à Isaïe, pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils qui est avec les brebis. » On savait où était David. David était là où il devait être. Il n'a pas dit, « Moi, je suis le prochain roi d'Israël, fait que hey, les brebis, là, les brebis sales, puis de la haine de mouton, moi, je ne veux pas rien savoir. » là. Il a dit, non, il était là où il devait être. Il savait ce qu'il était pour être. Il reconnaissait l'appel de Dieu sur sa vie. Mais en attendant, il faisait ce qu'il devait faire. Et cela devrait parler à chacun de nous. Dieu met son appel sur nous. Dieu nous a appelés, chacun de nous, à des choses différentes. Et il y a des choses à lesquelles Dieu nous a appelés qui ne sont pas arrivées encore. Mais en attendant, est-ce que je fais ce que je dois faire? Je me souviens de la prophétie qui a été apportée par Eugene May sur Caroline, il y a 9 ans, où ça a dit que « Prépare-toi, ton mari s'en vient. » Alors, ça a pris 9 ans. Alors, mais qu'est-ce que Caroline a fait? Elle a continué à faire ce qu'elle devait faire. Elle a servi ici, au sein de l'Église, elle a continué à travailler à l'hôpital, continué à aider les gens. Elle l'a fait dans toute humilité. Alors, est-ce que, en attendant ce que Dieu t'a appelé, Dieu a peut-être un projet spécial pour toi, il y a de quoi de spécial, et tu le sais, mais en attendant, es-tu en train de faire ce que tu es supposé de faire? Ça, c'est important. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. David, lui, n'a jamais permis que les accolades des uns et des autres lui montent à la tête. Il n'a pas laissé ça, là, il montait à la tête. Il a continué à garder les moutons. Il servait comme courrier pour son père. Il allait porter de lunch, puis communication avec ses frères qui étaient au front. C'est ce que David était. Il ne s'est pas pris pour un autre. Il continue à marcher dans l'humilité. Un autre point qu'on peut voir, c'est que, un 6e point, c'est que David a consacré sa vie au service des autres également. Il n'était pas là juste pour lui-même. On peut voir ça dans la première épître à Samuel, au 16e chapitre, verset 23, où ça nous dit, « Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. » Wow! C'est intéressant de voir cela. Son amour, sa passion pour Dieu consolait son entourage. Okay? Son influence spirituelle calmait même l'esprit du roi Saül, qui était agité par des mauvais esprits. Et même, on pourrait lire dans la 2e épître aux Corinthiens, au 1er chapitre, verset 4, on peut lire ceci. « Le Dieu de toute consolation veut que ses serviteurs consolent ceux qui sont dans l'affliction, avec la même consolation dont ils sont l'objet de la part de Dieu. » Wow! Est-ce que Dieu vous a consolé à un moment donné ou un autre? Qui a déjà été consolé de la part de Dieu? Dieu dit maintenant, prends cette consolation. Et il y en a d'autres autour de toi qui en ont besoin. Avec la même consolation que j'ai eue pour toi, console les autres. Il veut aussi que nous soyons du sel, OK? C'est-à-dire qu'il garantissant la conservation et ajoutant de la saveur à la vie ou dans notre communauté. Il veut qu'on soit cette lumière, c'est-à-dire un guide de vérité montrant un monde perdu, okay? Un monde agonisant. On doit lui montrer le chemin qui mène à Christ. Et par sa bonté et sa douceur qu'il dégageait, il y a des choses qui se produisaient. Et Dieu veut que ses enfants aient un impact
sur notre monde perdu. Et cela comment? En manifestant l'amour que nous avons reçu. Chacun de vous avait reçu l'amour du Seigneur, mais répand ça sur les autres. Et l'autre point qu'on peut regarder, c'est que David, le 7e point, c'est que David honorait Dieu dans son travail. Parce qu'il avait le sens des responsabilités. Et il terminait toujours tout ce qu'on lui donnait comme travail. Okay? Nous voyons ce trait réellement de caractère lorsque David quittait Saül pour revenir à Bethléem. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 15, on peut lire ceci. David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. On l'avait pris d'un champ, on l'a amené vers Saül, on l'a amené au palais pour jouer de la harpe. Et une fois que son travail était fait là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné, justement, dans les champs, continuer à prendre soin des brebis. Et je pense que c'est important pour chacun de nous, cela. Parce que Dieu peut nous demander des choses spéciales, mais quand c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On s'assied dessus et on reste là? Non, je pense qu'on doit retourner à ce qu'il nous demande. Pouvez-vous vous imaginer quelle tragédie ça aurait été si David n'avait pas fini ce qu'il a commencé? Imaginez-vous, c'est dans les chants qu'il a écrit le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Si vous ne connaissez pas, mais allez voir sur notre Facebook, Louise a fait une bonne série sur le psaume 23. Imaginez-vous si David avait été vers Saül, et puis qu'il aurait joué de la harpe, puis il dit hey, « Je suis bien ici, ta soeur, nous, c'est moi, puis je vais attendre, quand il aura besoin de moi, il m'appellera. » Non, il est retourné dans les champs. Et c'est là que David écrit beaucoup de ses psaumes. Psaume 23, il est écrit dans le champ. Il n'était pas dans le champ, mais il était dans le champ. Okay? Mais ça aurait été une tragédie s'il n'avait pas écrit. Hein, je crois que c'est le psaume le plus récité, le psaume le plus connu. S'il n'aurait pas terminé, wow. S'il aurait cherché à remettre cela au lendemain, qu'il aurait cherché peut-être à se justifier, « Ah, je vais m'arranger pour le finir un jour », il n'aurait jamais fini ce psaume-là. Lui ou tous les autres psaumes, des psaumes vraiment incroyables. Toutes les générations qui ont suivi auraient perdu cette grande bénédiction. Il n'y avait rien dans tout ce qu'il entreprenait qui était trop petit à garder, y compris même un agneau, il s'en occupait. Dans la première épître de Samuel, au 17e chapitre, versets 34 et 35, on peut lire ceci. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître des brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Wow! J'essaie de m'imaginer ça. Hein? Un loup ou un lion qui vient pour attraper un agneau, une brebis. Mon David qui voit cela, là, il part dans la course après le loup ou le lion, puis il commence à le bûcher dessus ou à le poignarder ou peu importe. Hein? Je suis certain que c'est tout ça que vous auriez fait, vous autres. Hein? Mais lui, il avait une job à faire. Et c'était de garder, de protéger le troupeau, et il a fait tout ce qu'il pouvait pour faire ça. Mais il donnait toujours la gloire à Dieu. Lorsqu'il était berger, il risquait sa vie pour une brebis. Intéressant, cela, hein? Il l'a risqué pour son père et sa famille également, parce qu'il prenait ce qu'il avait à faire au sérieux. Il prenait sa responsabilité au sérieux. Et je crois que peu importe où Dieu nous a placés, peu importe dans ce que je m'engage, que ce soit au travail, dans un monde séculier, on n'a pas le choix des fois,
ou que ce soit que je m'engage comme bénévole à quelque part, dans un programme ou même à l'Église, est-ce que je prends ça au sérieux? Ah, c'est juste du bénévolat, c'est pas grave, je ne suis pas là. Tu sais, après tout, je ne suis pas payé. Est-ce que je prends ça au sérieux? David prenait son travail au sérieux. Si je poserais la question, à quel moment les hommes et les femmes commencent-ils à devenir grands? Je crois que la réponse est lorsqu'ils prennent constamment, lorsqu'ils prennent la décision de faire des bons choix. Et je crois que nous sommes tous appelés à faire des bons choix. Et Jésus a dit, vous ne l'avez pas mon épouse me reprend souvent, elle dit, tu dis toujours, le verset, il n'est pas au tableau. C'est comme si tu étais à la petite école, là, puis tu écrivais ça au tableau. Le verset, il n'est pas à l'écran. C'est-tu correct, là? OK. Le verset, il n'est pas à l'écran, mais Jésus dit ceci dans Luc, au 16e chapitre, verset 10, il dit ceci. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Peu importe la grandeur de la tâche, tu devrais être aussi sérieux. Que ce soit une petite tâche, une grande tâche, ce sens de devoir, de responsabilité devrait être le même. Est-ce que vous me suivez toujours ce matin? Je crois que les habitudes actuelles développent réellement le caractère et vraiment fortifient la volonté de quelqu'un. Rappelez-vous, vous ne deviendrez jamais quelqu'un dans le futur que vous n'êtes pas maintenant. Intéressant, ça. Hein? Commencez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites avec ce que Dieu vous a confié? Si vous êtes un adulte, vous êtes probablement marié. Si vous êtes jeune, vous venez peut-être juste de vous marier. On vient de voir ça, hein? On a une couple. Hein? Vous avez peut-être une famille. Vous avez peut-être un travail. Vous avez peut-être un ministère. Si vous êtes une jeune personne, vous avez peut-être certaines responsabilités. Mais la question est, est-ce qu'on agit en personne responsable? Est-ce que la façon dont nous agissons, que nous accomplissons ce qu'on est censé faire, est-ce que ça donne la gloire à Dieu? Est-ce que Dieu, de son trône, peut dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur » ou « Bien fait, bonne et fidèle servante » Est-ce que Dieu se plaît de ce que nous faisons? Comment est-ce que vous pensez que Jésus s'attend à ce que vous agissiez? Est-ce qu'on est égocentrique? Est-ce qu'on est centré sur nous-mêmes ou sur les autres? Un autre point que j'aimerais mentionner, et moi, il est en fil. David honorait Dieu par ses habitudes également. 1 Samuel, chapitre 17, verset 20, il nous dit ceci. David se leva de bon matin, il laissa des brebis à un gardien, il prit sa charge et partit, comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Okay? Alors, à partir de ce que nous avons appris jusqu'à maintenant concernant les habitudes de David, il est clair qu'une des façons de vivre adoptée par David était d'agir consciencieusement. Parce que les habitudes se développent dès qu'on est jeune. Okay? On doit faire attention. Okay? À ce qu'on ne laisse pas prendre par les mauvaises, de laisser les mauvaises racines prendre place. Mais encore là, il ne faut pas se moquer de Dieu. David honorait Dieu par ses habitudes. Il faisait ce qu'il devait faire. Son père lui demandait de quoi, et David y allait. Et encore là, je pourrais parler plus longtemps là-dessus, mais un autre point, le 9e point, c'est que David honorait Dieu par sa vie. Même dans sa jeunesse, David vivait continuellement avec la crainte de Dieu, c'est-à-dire cette révérence envers Dieu dans son cœur. David était comme cela. Et lorsqu'il est arrivé au camp de l'armée avec les objets qu'il portait pour ses frères, il a découvert à quel point l'armée d'Israël était
on peut dire, intimidé par Goliath. Puis il y a juste une chose qui a passé dans la tête. Et on voit ça dans 1 Samuel 17, 26. Et la parole de Dieu nous dit ceci. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Intéressant d'avoir ça là. Hein? Puis on sait qu'Éliab était le frère aîné de David. OK? Même il s'est fâché contre son petit frère lorsqu'il l'a entendu parler. Il l'a accusé d'être orgueilleux, tout ça. OK? Il l'a accusé d'être insolent. OK? Puis qu'il était juste venu pour voir la bataille, pour voir de l'action. Vous pouvez lire ça dans des passages dans 1 Samuel 17. Mais encore là, puisque David, lui, avait donné entièrement sa vie à Dieu, okay? Il a tenu ferme, puis il a demeuré centré sur l'honneur du Seigneur. Même lorsque personne ne croyait qu'un jeune comme lui puisse remporter la victoire. Et on pourrait en dire beaucoup plus sur cela. Un autre point qu'on peut regarder, le 10e point, c'est que David a eu constamment recours à Dieu dans sa vie. Tu vas vous lire les passages de 1 Samuel, chapitre 17, versets 36 à 37. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Wow! Vous remarquez comment a été la réponse de David? Lorsque le roi, il demandait de lui expliquer qu'est-ce qui le qualifiait pour confronter Goliath, lui, il a glorifié Dieu. Il a donné la gloire, il a eu recours à Dieu, hein, parce qu'il dit, l'Éternel était avec moi. Et encore là, est-ce qu'on voit la main de Dieu dans notre vie? Êtes-vous excité de dire aux autres, OK, ce qu'il fait à travers vous? Ou est-ce qu'on est gêné d'en parler? Hey, si tu savais comment est-ce que Dieu était bon pour moi cette semaine. Hey, si tu savais comment Dieu est bon. Hein? Est-ce qu'on est comme cela? Un autre point avant de terminer. David, un 11e point, David honora le nom de Dieu par ses paroles. Vous savez, puis j'ai pas besoin de vous le dire, mais on vit dans un monde qui est pas mal, qui a marginalisé Dieu. On met Dieu aux oubliettes. Le seul vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu créateur, on l'a mis de côté. OK? Dieu qui maintient toutes choses, hein, par sa très grande puissance. On dirait qu'on est en train de le bannir tranquillement de la société. Sa vérité a été réduite. Sa parole a été négligée. Son peuple mis de côté. Mais pourtant, la seule chose qu'il a demandé à l'homme était « Glorifie-moi ». Est-ce qu'on glorifie? Une chose que je sais, c'est que David le faisait très bien. Il se tenait continuellement debout pour le Seigneur. Il voulait que Dieu soit honoré. Et laisse-moi aller maintenant à un autre point. David a consacré ses trésors et ses réussites au Seigneur. Là, je vais sauter quelques versets là, sur le PowerPoint. Là. Mais encore là, vous avez dit que David il a pris la tête des Philistins. Hein, du Philistin, puis il l'a porté à Jérusalem, puis qu'il a mis l'arme, la grosse épée de Goliath. Il l'a mis comme dans le secteur du temple. Ce que David avait, c'était tout pour le Seigneur. Et encore là, dans 1 Chronique 18, 11, ça nous dit ceci. Le roi David les consacra à l'Éternel avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon et sur les Philistins, sur Amalek. Alors, on voit que David, ce qu'il faisait, c'était toujours pour Dieu. Est-ce que c'est pareil pour nous? On voit que David, un autre point, 13e point, c'est que David il a consacré sa vie comme une offrande agréable à Dieu.
Un autre point, 14e point, c'est que David a offert des sacrifices à Dieu, OK, qui lui ont coûté. Même, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui lui a donné une terre, puis tout ça. David dit, non, 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 loin de moi d'offrir quelque chose qui ne coûte rien. Ça coûte des fois, suivre le Seigneur. Ça coûte des fois l'honorer. Et laissez-moi terminer avec ce verset dans 1 Chronique au 28e chapitre, verset 9. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Wow. Hein? Si tu le cherches, il va se laisser trouver. Vous savez, qui est de jouer à cachette avec les enfants? Qui se laissait trouver par les enfants? Les enfants nous cherchaient, mais des fois, il y avait de la misère. On aurait pu se cacher, puis ils nous auraient jamais rien vu. Mais on se laissait trouver par eux autres. Je crois que Dieu est comme ça, des fois. Si on le cherche, il va se laisser trouver. Il va faire un petit bruit, ou dire « Hey oh! » C'est juste que l'enfant peut... Dieu va se révéler. Mais David était un homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu, il était attaché à Dieu. On a juste une vie à vivre seulement avant que tout soit passé. Je pense à Mme Chouinard qui est décédée, dont les funérailles eu hier. Hein? Une vie à vivre seulement avant que tout passe. C'est ce qui aurait été fait pour Christ qui va demeurer seulement. C'est ça qui va compter. Très peu de gens réalisent que ce sont des paroles importantes. Okay? Un missionnaire, Thomas Studd, alors qu'il était sur son lit de mourant, c'est les paroles qu'il a dit. Il dit, « J'ai juste une vie à vivre, puis elle passe tellement vite. Et ce qui compte, c'est ce que tu auras fait pour Christ. » C'était pour moi un héros de la foi. Et je crois qu'en terminant, je veux dire, Dieu nous a laissé à travers David un modèle. Un modèle qui correspond à l'homme qui vit, okay, selon le cœur de Dieu. Et comme David, nous devons chercher à vivre justement en harmonie avec le Seigneur, ayant les mêmes fardeaux que lui, et désirant de tout notre cœur lui obéir en toutes choses. Comme il l'a fait dans la vie de David, son serviteur, Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. Et je sais que vous n'êtes pas supposé de parler, chanter, mais pointer à quelqu'un et que ça veut dire, mais Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Faites ça ce matin. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il avait un cœur pour servir le Seigneur selon le plan de Dieu pour la vie. Est-ce que c'est votre plus profond désir aujourd'hui? Est-ce que votre cœur appartient entièrement à Dieu? Y occupe-t-il toute la place qui revient? Il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un dont le cœur lui est entièrement consacré. Tout un modèle. David, 141 chapitres qui parlent de lui. Alors qu'on puisse, je crois que si Dieu a permis cela, je crois qu'on peut regarder cela comme un modèle. Et comme je dis, David n'était pas parfait. David a fait des gaffes. Il a fait une grosse. Mais il s'est consacré à Dieu, il l'a reconnu. Alors que nous aussi, malgré les erreurs qu'on a pu faire, on peut rembarquer sur le chemin et continuer à glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait. Alors, je vous invite à vous lever ce matin alors qu'on va prier. Mais je pourrais poser une question. Hein? On peut parler de David dans l'Ancien Testament, on peut parler de Paul dans le Nouveau, de ces différents héros de la foi.
Mais je crois que ce qui est important, c'est que vous vous disiez, je ne veux pas être je veux pas être exactement comme David, je ne veux pas être exactement comme Paul, mais je veux être exactement ce que Dieu veut que je sois. Et Seigneur, montre-moi. Cherchez Dieu à savoir qu'est-ce qu'il veut de vous. Mais marchez avec les mêmes principes, que ce soit David ou Paul avait. Et faites-le pour la gloire de Dieu. Et je vous encourage à cela ce matin. Seigneur, fais de moi ce héros de la foi que tu veux que je sois. Parce que je crois que n'importe qui marche par la foi, qui marche en aimant Dieu, et qui va se rendre au bout de la ligne, comme cette dame qui est enterrée hier, Mme Chouinard, dont on a eu les funérailles hier. C'était une héroïne de la foi. Elle a persévéré jusqu'à la fin. Et je vous encourage à demander à Dieu ce courage, cette force que David ou Paul ou tous ces héros de la foi avaient. Prions. Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur. Parce que, Seigneur, à travers David, on peut voir qu'est-ce qui le motivait, quelle sorte de personne c'était, des attitudes, des habitudes, comment est-ce qu'il était responsable, comment est-ce qu'il voulait toujours te glorifier. David a reconnu l'appel que tu as mis sur sa vie. Il ne s'en en est pas enorgueilli, Seigneur, mais il a marché avec humilité. Il a cherché à aider les autres aussi, Seigneur. On pourrait continuer à parler tellement de la vie de David. Mais Seigneur, ma prière, c'est que chacun de nous ici, ce matin, ou chaque personne qui va écouter, Seigneur, ce message, qu'on puisse être les personnes que tu veux qu'on soit. Seigneur, qu'on te cherche, Seigneur, qu'on te trouve et qu'on t'entende, qu'on réalise l'appel que tu mets sur notre vie. Mais Seigneur, tu as des projets spéciaux pour certains, mais en attendant de nous de faire les choses qu'on doit faire, d'être responsables, Seigneur. De nous d'être le sel, de donner une saveur à notre communauté, Seigneur. De nous d'être une lumière pour guider, Seigneur, les gens vers toi. Alors, Seigneur, oui, fais de nous des hommes et des femmes selon ton cœur, Seigneur. Alors, merci, Seigneur, pour ton serviteur David, qui agit comme exemple ce matin à travers ta parole, pour nous encourager à marcher dans tes voies. Au nom de Jésus, je prie. Amen.